Levons-nous pour la prière. Père, nous voulons te remercier pour la manière dont tu nous conduis dans cette conférence. Merci pour ce deuxième jour plein de la conférence. Merci pour le message poignant de l'homme de Dieu que nous venons d'écouter. Nous prions que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des pratiquants de la parole au nom de Jésus-Christ. À présent que nous voulons à nouveau examiner ta parole sur la vie familiale, sur la sainteté, la paix et l'amour dans la famille chrétienne, nous prions que toi-même, tu nous révèles ta parole à travers la vertu du Saint-Esprit et que nous soyons des pratiquants et non des auditeurs oubliés. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ce matin, nous voulons voir le premier message du matin, après le message poignant de l'homme de Dieu, qui est intitulé « La sainteté, la paix et l'amour au sein de la famille ». De quelle famille? De la famille chrétienne, bien entendu. Et pour cela, nous allons lire 3 passages dans les Écritures. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 11 et le verset 45. Lévitique 11, 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Notre deuxième lecture se trouve dans Lévitique chapitre 20 et nous lisons du verset 26 au verset 27. Lévitique 20, 26 à 27. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc, nous allons nous arrêter au verset 26. Et le chapitre suivant de notre troisième lecture est le livre du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, ouvre ta Bible. Ésaïe chapitre 6 et du verset 3. Et pour la compréhension, commençons du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Mais l'un des séraphins vola vers moi, verset 6, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Que l'Éternel bénisse sa parole. Donc, à travers ces passages, nous voyons ce que Dieu a dit de lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur ne désire pas que ses enfants soient impurs ou vivent dans l'impureté et que ses enfants soient différents de lui-même. Voilà pourquoi, dès la création, il créa l'homme à son image. À son image, donc il a créé l'homme de façon saine. Il a créé l'homme, il était saint. Adam, qui était le premier, était saint. Il a créé l'image de Dieu. Dans Genèse 1, verset 26, il créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Donc, mais l'homme va perdre cette image de Dieu, va perdre cette sainteté. Au jardin d'Éden, c'est là qu'il a chuté, et l'homme, dans le jardin d'Éden, est tombé et a été entraîné dans la dépravation par Satan. Et l'homme a perdu de ce fait sa sainteté qu'il retrouvera plus tard en Jésus-Christ ou grâce à Jésus. Et dans 1 Pierre, disons, dans 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 16, il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Vous serez saints, car je suis saint. Et si nous lisons du verset 13, il dit, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Vous voyez? C'est lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis comment? Je suis saint. Donc Dieu est saint. Avant d'être sanctifié, l'homme doit voir le besoin, comme Ésaïe a vu le besoin d'être sanctifié. Sinon, rien ne se passera. Si tu ne vois pas le besoin d'être sanctifié, tu ne sens pas le besoin d'être sanctifié, tu ne pourras jamais faire l'expérience. C'est pourquoi Ésaïe, chapitre 6, du verset 3 au verset 6 jusqu'au verset 7, nous avons vu que quand il a senti le besoin, il a exprimé à Dieu, eh bien Dieu a envoyé ses anges pour le sanctifier. Ainsi, pour que le foyer vive dans la sainteté, les membres de la famille doivent être sanctifiés avant le mariage ou après le mariage. C'est ça. Et en prélude à cette sanctification, il faut, comme nous l'avons vu hier, que les deux futurs conjoints doivent faire la paix avec Dieu à travers le prince de paix qui les réconcilie d'abord avec Dieu et l'un envers l'autre. Alors, c'est cela, cette expérience qu'on appelle le salut qui leur permettra évidemment d'avoir la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres lorsqu'il y a des enfants au milieu d'eux qui grandissent dans la connaissance du Dieu de leurs parents. Pour la compréhension de ce message, nous allons parler de trois choses. Premièrement, nous allons parler de la rencontre déterminante des conjoints avec le prince de paix. La rencontre déterminante des conjoints avec le prince de paix. 2. L'expérience indispensable pour vivre en paix et voir Dieu à la fin. L'expérience indispensable pour vivre en paix et voir Dieu à la fin. Et troisièmement, l'amour véritable qui cimente
le foyer chrétien ou l'amour véritable qui cimente les liens familiaux du foyer chrétien. Voyons le premier point, la rencontre déterminante des conjoints avec le prince de paix. Dans Hébreux 12, 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Mais c'est la première partie de ce verset qui m'intéresse ici. Recherchez la paix avec tous. Donc, pour faire la paix avec Dieu, il faut voir le besoin de la paix et de rechercher cette paix-là. Il faut donc accepter Jésus dans sa vie comme son sauveur et Seigneur personnel, ce qui vous amène à la réconciliation avec Dieu et au pardon des péchés qui vous amène à une paix durable et non temporaire dans le cœur. Et les étapes clés pour faire la paix avec Dieu sont définies, que nous allons voir tout à l'heure. Donc, être en paix avec Dieu, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un parvient à être en paix avec Dieu, cela veut dire que sa lourde dette du péché a été payée et que Dieu le voit maintenant comme quelqu'un qui est juste. Sinon, quand vous vivez dans le péché, la Bible dit que la colère de Dieu plane sur votre tête. Dieu est en colère contre tous ceux qui vivent dans le péché. C'est ceux-là qu'on appelle les pécheurs. Si tu es parmi eux, sache que la colère de Dieu est sur toi. Dieu n'est pas d'accord avec la vie de péché. Et il est mécontent. Et donc, pour qu'il ne soit pas mécontent, tu dois sortir du péché. Et pour sortir du péché et faire la paix avec Dieu, se réconcilier avec Dieu, c'est le prince de paix qui va te donner ça. Et c'est lui, Jésus-Christ, qu'il faut accepter dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Les étapes pour faire la paix avec Dieu, eux sont donc bien définies. Et si vous avez réussi à faire la paix avec Dieu, Dieu ne vous voit plus comme un pécheur. Au contraire, il vous voit comme un enfant, son enfant, et il vous traite comme un homme juste parce que il ne voit plus de péché en vous. Et c'est ce sacrifice-là qui nous donne la paix qui est tombée sur Jésus. Et la Bible va nous dire dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, ouvre ta Bible, je vais te montrer ça. Ésaïe, chapitre 53. Et nous allons lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais au verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous? Donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nous qui devions être châtiés par Dieu. C'est nous qui devions être frappés par Dieu. Mais Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire de toi et moi, afin que nous ne souffrions plus, et lui, il a souffert à notre place. Et à cause de ce châtiment-là, nous avons la paix aujourd'hui avec Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le prince de paix. Donc, les étapes clés pour faire la paix avec Dieu sont 5. Premièrement, si tu veux faire la paix avec Dieu, tu dois premièrement croire en Jésus-Christ. La foi, tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois reconnaître tes péchés et t'en repentir. Tu reconnais que tu es un pécheur et tu t'en repens. Et troisièmement, tu dois confesser les péchés à Dieu, demander pardon à Dieu et accepter le don de Dieu pour toi.
Et le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu, qui est venue déjà dans le monde. La grâce de Dieu a été manifestée déjà, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La grâce de Dieu ici, c'est Jésus-Christ, le prince de paix, qui nous fait grâce, puisqu'il a pris nos péchés. Donc, troisièmement, c'est de demander pardon et accepter le don de Dieu. Et avant de demander pardon, tu dois reconnaître ton état de péché. Je suis un pécheur. Quels sont les péchés que tu commets? Tu vas dire à Dieu, un à un, les péchés que je commets. Et ces péchés-là sont cités dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Et dans Galates, chapitre 5, du verset 19, tu vas voir aussi les péchés qui sont cités là-bas. Et s'il y a un seul péché qui se retrouve dans ta vie, donc tu es un pécheur, tu dois t'en repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. La quatrième étape, c'est de faire confiance à Dieu, qu'il t'a pardonné. Parce que quand Dieu dit, si vous confessez vos péchés, eh bien, qu'il est juste et fidèle pour vous les pardonner, une fois que j'ai confessé sincèrement, j'ai demandé sincèrement pardon à Dieu, je crois qu'il m'a pardonné et qu'il est capable et puissant pour les effacer. Donc, faire confiance en Dieu désormais qu'il m'a pardonné. Et cinquièmement, vivre désormais selon la parole de Dieu. Quand tu commences à vivre selon la parole de Dieu, ces 5 étapes-là vont apporter 3 choses dans ta vie. La première, c'est la paix intérieure. Tu auras une paix intérieure. Une fois que Dieu ne te reproche plus rien, Dieu n'est plus en colère avec toi. Tu auras une paix intérieure parce que tu viens de te réconcilier avec lui. Et cette paix-là, elle est profonde et durable. C'est ce que tu vas expérimenter. Deuxièmement, mais tu te réconcilies avec Dieu. Vous étiez des ennemis, maintenant tu es réconcilié avec lui et tu as obtenu son pardon. C'est ça qui te accorde la joie, une joie profonde que vraiment Dieu m'a pardonné. Je suis devenu un enfant de Dieu. Eh bien, je suis réconcilié avec Dieu. Ça te accorde une joie permanente, une joie indicible et indescriptible. Et désormais, tu vas commencer à vivre en paix avec Dieu et avec les autres. Parce que c'est cette expérience qui te permet de vivre en paix avec les autres. Et quand tu es dans le même foyer avec quelqu'un d'autre, vous ne vous connaissiez pas auparavant, vous êtes venus de cultures différentes, de sources différentes, de races différentes, et vous êtes ensemble, vous ne manquerez pas de vous chamailler, d'avoir des petites incompréhensions, des querelles. Mais c'est l'expérience que vous avez eu à faire, chacun de sa part, qui vous permet de vivre ensemble et de vivre en paix. Et cela ne suffit pas, justement, parce que l'expérience de la nouvelle naissance ne suffit pas pour vivre ensemble et voir Dieu à la fin. Parce que le foyer sera attaqué. Il y aura des problèmes dans le foyer. Ça ne manque jamais. C'est pourquoi vous avez besoin d'une expérience capitale qui vous permettra de ne jamais vous énerver quand vous êtes ensemble, de ne jamais vous emporter quand vous êtes ensemble. Sinon, vous ne pouvez pas vous accepter facilement quand vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous n'êtes pas des super-hommes. Or, vous pouvez le devenir par une seule expérience, l'expérience de la sanctification. C'est ça qui m'amène à la deuxième partie de mon message, l'expérience indispensable de la sainteté pour vivre en paix dans le couple et voir Dieu à la fin. Je me répète que c'est l'expérience indispensable pour vivre en paix dans le couple et voir Dieu à la fin. Dans cette deuxième section de mon message, je vais vous montrer quelques passages des Écritures. Et le premier, nous irons dans Galates chapitre 5, dans le Nouveau Testament. Ouvre ta Bible, je vais te montrer ça. Dans Galates chapitre 5, du verset 22
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous, ceux qui sont en Jésus-Christ, au verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Pour parvenir à cette étape, il faut faire une expérience. C'est ça l'expérience de la sanctification ou de la sainteté. Pour que la joie soit permanente, la paix soit permanente, la patience soit là, la douceur soit là, la tempérance soit là, la bonté soit là, la bénignité soit là, les amis, il faut faire une expérience. Et c'est l'expérience de la sanctification qui vous apporte cela. Lisons dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Ouvre ta Bible. Dans Hébreux, chapitre 12, c'est dans le Nouveau Testament. Et le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quel que soit ton rang, ton titre, tu peux être apôtre, bishop, tu peux être pasteur, tu peux être ouvrier, leader. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le Seigneur à la fin. Et pour être sanctifié, eh bien, il y a aussi des étapes à franchir. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Voyez-vous, quand vous êtes ensemble, dans la vie, dans la même chambre, dans le même bureau, dans le même service, il n'arrive pas des moments où vous n'allez pas vous chamailler avec des incompréhensions par-ci, par-là. Si ton cœur est touché, c'est fini. L'amertume va s'installer là-bas. Or, si le cœur est sanctifié, le cœur ne sera jamais provoqué par quoi que ce soit. On te provoque, ça ne te dira strictement rien. Pour résister aux épreuves, aux tentations que le diable suscitera pour déstabiliser le foyer, il faut que les conjoints soient sanctifiés. Car c'est l'antidote à la colère. La sanctification, c'est l'antidote à la colère. Quand vous êtes sanctifié, Dieu arrache la nature adamique, la nature d'Adam, qui vous pousse à être en colère naturellement contre les gens, contre ce que vous n'aimez pas et qu'on vous fait. Dieu arrache ça de votre cœur. Dieu, à travers la sanctification, va vous donner l'antidote contre la bagarre, contre les injures, contre les animosités, contre les querelles, contre les incompréhensions, qu'il n'est pas bienséant de voir ou même de nommer parmi les enfants de Dieu, surtout qui sont ensemble dans un foyer chrétien. D'où la sanctification est nécessaire. Et lorsque tu n'es pas sanctifié, toi-même tu dois le savoir, parce que tout ce que j'ai cité là sont des preuves de la non-sanctification. Lorsque la colère est là, la bagarre est là, les injures sont là, l'animosité est là, l'amertume est là, les querelles sont là, les incompréhensions sont là, même si tu ne parles pas, ça te fait mal dans ton cœur, ce sont les preuves de non-sanctification. Donc tu dois voir le besoin à partir de ce moment pour aller devant Dieu pour dire Seigneur, sanctifie-moi. Parce que c'est lui seul qui peut le faire. Et il passe par des étapes pour le faire. Je vais vous montrer comment c'est Dieu qui peut faire cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Hébreux chapitre 13, ouvre ta Bible, Hébreux chapitre 13, et le verset 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Gloire à Dieu.
Vous voyez, le Seigneur nous aime. Si vous recevez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, il y a plusieurs choses que vous allez bénéficier de lui. Parce qu'il sait que l'expérience du salut là ne vous suffit pas. Vous avez besoin d'évoluer, de grandir spirituellement et d'aller à une autre étape. C'est à travers la sanctification. Et aucun homme ne peut sanctifier un homme. C'est Dieu qui peut le faire à travers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit que c'est pour cela que Jésus, verset 12, Hébreux 13, 12, que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Donc, il faut aller vers Jésus pour être sanctifié. Il faut que si sans le... Et que tu dis, Seigneur Jésus, je veux que tu me sanctifies. Et il le fera à travers son sang. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Si vous priez, que vous demandez à Jésus d'intervenir, il va intervenir et à travers ce sang, tu seras purifié. Regardons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et ici, nous allons lire le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui-même qui va mettre son couteau chirurgical dans ton cœur pour enlever le prépuce. Quand nous faisons, on fait la circoncision aux jeunes garçons. Eh bien, nous voyons comment le maître circoncise, ce qu'il fait, comment il circoncis les enfants. On enlève le prépuce pour laisser paraître maintenant le gland. Donc, c'est la même chose qui se passe dans le cœur. Le prépuce qu'il y a autour du cœur, là, qui fait que le cœur a la peau dure et résiste à la parole de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas dedans. C'est la colère, l'animosité, les choses qui sont là. Pour que cela change, il faut une opération. Et l'opération chirurgicale, là, c'est Dieu lui-même qui le fait, à travers Jésus-Christ. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et si tu ne sors pas vers lui, va vers lui pour qu'il te le fasse, il ne le fera pas. C'est celui qui demande, qui reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Donc, la première étape, c'est de rechercher la sanctification. C'est toi-même qui dois rechercher ça, selon Hébreux 12, 14. La première partie du verset dit, et rechercher la paix avec tout. Et la deuxième dit, et la sanctification. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Papa ne verra pas le Seigneur. Maman ne verra pas le Seigneur. Les enfants ne verront pas le Seigneur s'ils ne sont pas sanctifiés. Donc, il faut prendre cela au sérieux parce que c'est Dieu lui-même qui le dit. La deuxième étape, c'est la consécration. Tu dois consacrer ta vie. Pour que le Seigneur te sanctifie, tu dois consacrer ta vie. Donc, la deuxième étape, c'est la consécration selon Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Ouvre ta Bible, je vais te montrer ça dans Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Ouvre ta Bible. Romains 12. Vous y êtes, ouvrez rapidement pour voir ça. Parce que j'aime qu'on suive la lecture. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la consécration. Tu déposes ta vie sur l'autel. Tu déposes ton cœur sur l'autel. Ton âme et ton esprit sur l'autel. Pour dire, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. J'ai besoin de la sanctification. Et le Seigneur va le faire. Et tu ne vas plus te conformer au monde. Mais ton intelligence sera renouvelée si tu te consacres à Dieu. Voyons également 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Ouvre ta Bible dans 1 Pierre chapitre 1. Épître de Pierre plutôt. Chapitre 1. Versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants,
Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et comme son désir c'est que tu sois saint, que je sois saint, si tu le veux, c'est lui qui le fera. Tu dois aller vers lui hors de la porte pour te consacrer dans la prière, déposer tout sur l'autel. Et il va envoyer le feu de la sanctification qui va consumer ton autel, c'est-à-dire ton cœur que tu as préparé. Si le feu tombe dedans, ça va brûler et tu seras sanctifié d'un seul coup. Ce n'est pas graduellement. Et tu le sauras parce que toutes les preuves de non-sanctification que j'ai citées vont disparaître en un clin d'œil. Et tu vas commencer à mener une vie nouvelle, une vie parfaite au-dessus de l'expérience du salut que tu avais eu à faire avec Dieu. Et troisième étape, c'est la soumission à Dieu et à sa parole. Tu te soumets à Dieu et à Christ dans la prière. Désormais, je veux faire ta volonté, rien que ta volonté, toute ta volonté. Je ne veux pas faire ma propre volonté. Ta volonté doit être enterrée dans la volonté de Dieu. Ton désir doit être enterré dans le désir de Jésus-Christ. Tu ne fais plus ta volonté, tu ne fais plus ton désir. Tu dois te poser à chaque fois la question, si Jésus était à ma place, que ferait-il? Si Dieu était à ma place, que ferait-il? Donc tu te soumets à Dieu, à sa parole, à Christ, dans la prière. Et nous allons voir ce que l'apôtre Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 4 et le verset 8. Ouvre ta Bible, Jacques 4 et le verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Gloire à Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Papa doit s'humilier devant le Seigneur. Maman doit s'humilier devant le Seigneur. Les enfants doivent s'humilier devant le Seigneur. Et Dieu va les élever. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous ne serez pas élevés. Et pour terminer, vous devez perfectionner. La quatrième étape, vous devez perfectionner votre sanctification. Une fois que vous êtes sanctifié, on évolue dedans. On perfectionne ça soi-même. Voyez-vous, on ne reste pas de manière statique. Selon 2 Corinthiens, chapitre 7, 2 Corinthiens, chapitre 7, et le verset 1. Ouvre ta Bible. Dans 2 Corinthiens 7, et le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification, en perfectionnant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, nous devons absolument passer à cette étape-là. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Ouvre ta Bible. Hébreux 13. Et là, nous lisons le verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Lui second dit les impudiques et les adultères, parce que lui second c'est un Français. Et chez eux, ils connaissent pas la fornication. Pour eux, la fornication est une chose normale. Alors, il parle d'impudicité. Quand vous prenez la version originale, c'est la fornication. Dieu jugera les fornicateurs, ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage. Jeune homme, tu dois garder ta pureté avant le mariage. Si tu as une copine, un copain, et un ami, et vous couchez ensemble, c'est de la fornication. Dieu te jugera tôt ou tard. Donc, si tu es dans le cas, tu dois te repentir et sortir de là ce matin et prier que Dieu t'accorde la grâce de ne plus recommencer. Ceux qui sont mariés et qui couchent avec les femmes, c'est ça l'adultère.
C'est eux qui commettent l'adultère. C'est les mariés qui commettent l'adultère. C'est pourquoi elle a dit, et Dieu jugera les adultères et les impudiques qui sont les fornicateurs. Donc, pour éviter ça, c'est pourquoi Dieu a créé le mariage. Dieu a créé le mariage. Le désir de la chair doit être assouvi, satisfait dans le mariage. Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la fornication, lui second va mettre encore l'impudicité. Je vous ai dit pourquoi. Prenez n'importe quelle Bible en français, Martin ou Darby, vous allez trouver fornication. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Les relations sexuelles hors mariage ne sont pas autorisées par Dieu. C'est les païens qui font ça. C'est la coutume des païens. Dès que vous devenez un enfant de Dieu, un chrétien, vous stoppez ça. Les choses anciennes disparaissent, toutes choses deviennent nouvelles. Vous vivez une vie de sainteté et qui vous amène à un mariage chrétien heureux. Chacun pour sa part. Verset 3. Alors, quand vous êtes alors dans un couple, maintenant, vous êtes abstenu pendant des années, maintenant vous êtes mariage, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Voilà, chers amis, ce que Dieu exige de chacun d'entre nous. Il y en a qui punissent leur mari en refusant de leur donner leur propre corps. Tu as entendu? Ton corps ne t'appartient pas, mais à ton mari. Et les maris aussi qui punissent leurs femmes quand ils ont des incompréhensions pour dire que tu as envie ou pas, je m'en fous. Dieu, tu rendras compte à Dieu par rapport à ça. Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc, nous devons nous repentir si nous sommes dans le cas et ne plus continuer avec cette pratique. Ceci m'amène à la dernière partie de mon message, l'amour véritable qui cimente les liens familiaux dans le foyer chrétien ou l'amour véritable qui cimente le foyer chrétien. Et ici, vous avez dans Hébreux chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 13, les qualificatifs ou les qualités de l'amour qui doit exister dans le foyer. Quand l'homme et la femme sont sauvés, ils ont fait la paix avec Dieu et sont réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ, le plein de paix, et qu'ils ont prié pour être sanctifiés et le péché adamique est déraciné, ils vivent maintenant en paix l'un avec l'autre, ils sont tout le temps dans la joie parce que la Bible dit soyez toujours joyeux et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Eh bien, ils doivent maintenant, comme résultat de la sanctification, vivre dans l'amour, pas dans l'amour théorique, pas dans l'amour charnel, mais dans l'amour agapé, c'est-à-dire le vrai amour. Et cet amour, Dieu a tout fait pour le consigner dans ce chapitre-là, du 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire du verset 4 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8. La charité est patiente. Dans certaines Bibles, vous allez voir, c'est l'amour. Donc, je vais prendre l'amour. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. La charité ne se vante point. L'amour ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout.
Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Au verset 13, mais maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Gloire à Dieu. C'est ça que nous devons rechercher. Si nous voulons avoir un foyer solide, un foyer où l'on vit le paradis céleste sur la terre des hommes. Ton foyer doit devenir un paradis. Le paradis terrestre là, quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi à Dieu, Dieu les a chassés du jardin, il a renvoyé le jardin dans le paradis céleste là-bas. Quand tu seras là-bas, tu vas voir le paradis. Mais pour l'instant, tu dois te préparer pour vivre dans la sainteté, dans l'amour et dans la paix. Levons-nous pour la prière. Qu'est-ce que tu as gagné à travers ce message? Lève-toi et parle à Dieu. C'est le moment. Dieu t'a parlé maintenant. À travers ce message, la sainteté, la paix, l'amour au sein de la famille. Qu'as-tu gagné? Nous avons vu que pour parvenir à cette étape, il faut faire absolument la paix avec Dieu. Parce que, au commencement, il a créé l'homme à son image. Et comme lui-même il dit, c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vous ai appelé. Et je suis saint, je veux que vous soyez saints. Il n'y a pas de raison que vous puissiez dire non, aucun homme ne peut pas être saint. On ne peut pas être saint ici, c'est au ciel qu'on sera saint. Et on va faire des prières pour les morts, pour qu'ils deviennent saints là-bas, là-haut. Non, c'est une fausse doctrine. C'est ici qu'on est saint avant d'aller là-bas. Si tu ne le sais pas, il faut le savoir, que Dieu peut te rendre saint. Et c'est par expérience. Quand tu es sauvé et tu as fait la paix avec Dieu, à travers Jésus-Christ, tu peux devenir saint à travers la prière, le renouvellement de ton corps, de ton esprit et de ton âme, en te consacrant sur l'autel de Dieu pour dire, Seigneur, sanctifie-moi. Et le Seigneur va te sanctifier. Il a pourvu à tout cela. C'est lui-même qui le fait. Aucun homme ne peut le faire pour l'homme. Est-ce que tu aimerais faire ça? Il dit, rechercher la paix avec tous, avec Dieu premièrement, et avec tes voisins. Et le premier voisin que tu as, c'est ton mari ou ta femme, si tu es marié. Tu dois faire la paix avec lui. Pour continuer à prier jusqu'à être satisfait. Je vais demander maintenant à tous les modérateurs, dans tous les camps de la conférence, de prendre la relève pour conduire le peuple de Dieu dans la prière, afin que chacun prie jusqu'à être satisfait. Et la satisfaction ici, c'est lorsque tu es sanctifié. Lorsque tu abandonnes ton cœur entre les mains de Dieu et le Seigneur vraiment fait l'opération chirurgicale dans ton cœur et pour te sanctifier. Et après cela, tu vas voir que les choses vont changer totalement. Tu ne pourras plus jamais te mettre en colère, t'énerver, insulter quelqu'un, envier quelqu'un, avoir de l'amertume comme quelqu'un, avoir de l'animosité comme quelqu'un. Tout cela va disparaître et tu vas vivre au-dessus du péché de ce monde. Et toi-même, tu sais que à cette étape-là, si la trompette sonne, tu vas partir immédiatement pour rencontrer ton Seigneur. Et si tu mourais dans cet état de sainteté, eh bien, tu vas être le premier à entendre le son de la trompette quand Jésus reviendra et tu pourras rester au paradis d'éternité en éternité. Il faut prier. Et je vais demander donc, comme je l'ai déjà dit, au modérateur de prendre la suite.